Vous avez raison, c'est très poli, très élégant de laisser les gens parler jusqu'au bout. En l'occurrence, Mathieu Kassovitz, qui tenait des propos comme hallucinants et assez négationnistes sur le 11 septembre, on aurait souhaité à l'époque... Ne recommencez pas non, mais on aurait souhaité... terme négationniste qui, en France, a un sens précis, qui est une injure à faire le révisionnisme, et qui envoie les gens en prison. Non, le révisionnisme... Voilà. Non, vous confondez. Donc, attendez, soyez précis. Ou le révisionnisme, oui, le négationnisme, non. Non, mais ne faites pas... Ce sont des nuances qui n'existent que dans votre bouche. Les négationnistes en France, monsieur Revel, sont des gens qui nient l'existence des chambres à gaz, c'est interdit par la loi, on les met en prison. On peut réviser. Donc, de dire ça de quelqu'un comme Mathieu Kassovitz, qui en l'occurrence là n'a fait qu'émettre des doutes sur le 11 septembre, qui à ma connaissance, en France, je vous le rappelle, et c'est dans la Constitution, tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Que vous vouliez envoyer les gens en prison parce qu'ils doutent du 11 septembre, ça vous est réservé. Mais ne l'imposez pas, ou alors écrivez à votre député. Dites-leur emprisonnez. Je vous dis simplement qu'à l'époque, on aurait souhaité que vous interveniez dans le débat, vous avez laissé parler ce type qui tenait des propos hallucinants, pardonnez-moi, et là-dessus, je considère que vous n'avez pas tenu votre rôle. Alors, voilà, pour revenir avec cette affaire, c'est un point de vue très... Sur ce plateau, si vous l'aviez vu et si vous n'étiez pas contenté d'écouter la radio le lendemain, ou alors vous êtes un désinformateur parce que vous avez oublié de le dire dans tous vos commentaires du lendemain, Mathieu Kassovitz était sur ce plateau, effectivement, je lui ai demandé... Question très précise, est-ce que ce débat est intéressant, est-ce qu'il mérite qu'on le sorte d'Internet et qu'on le mette à la télévision? Il a dit, je ne lui ai pas demandé de faire le débat, je lui ai demandé s'il méritait d'être intéressant. Il a dit que personnellement il avait des doutes et que donc, il a expliqué ses doutes et que donc il méritait ce débat d'arriver à la télévision. Ce n'est pas à moi de lui répondre, c'était aux gens qui étaient sur ce plateau qui n'y ont pas manqué. Je vous rappelle que sur ce plateau, il y avait Hélène Sixous, il y avait comment s'appelle-t-il, ce grand écrivain albanais dont le nom m'échappe, Ismaël Kadaré, qui lui a dit que c'était tout à fait une erreur, qu'il se trompait. Il y avait Marine Karmitz, qui lui a dit qu'il fallait faire attention parce que ce genre de raisonnement pouvait mener à et il y avait Hélène Sixous qui donc lui a dit elle aussi qu'elle n'était pas d'accord. Il faudrait que moi, Frédéric Teddy, animateur de ce débat, je vienne et que je leur remette une couche. Vous avez un rôle de modérateur, mais sans agressivité aucune. Mais pour contrebalancer, on peut pas laisser vous êtes là aussi pour contrebalancer la raison, équilibrer un peu le tous les deux. Non mais je voudrais que tout ça soit très clair. Écrivez tous les deux à votre député, demandez-lui qu'il mette une loi au Parlement qui interdise de remettre en cause le 11 septembre tel que nous... C'est vis-à-vis des spectateurs. Quelqu'un sur un plateau de télévision, c'est pas outrancé que de dire qu'un animateur de télévision peut de temps en temps prendre la parole. Est-ce que ici vous avez un rôle de modérateur? Est-ce que ici l'un d'entre vous un jour a émis des doutes sur l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy tel qu'on nous l'a raconté? Et dans ces cas-là, il faudrait que dans mon émission, si quelqu'un disait qu'il avait des doutes sur John... Ah monsieur, quelle honte! Comment vous dire ça? Renaud Revel demain matin à la radio va se plaindre. Pardonnez-moi, mais peut-être que j'ai une mauvaise perception, mais à l'inverse, je vous trouve quand même très sûr de vous. Quand même. Ah ben non, moi je ne suis pas sûr de moi. Moi j'écoute les gens qui me parlent et je respecte la loi. Ah ben non, alors là, Frédéric, vous l'avez répondu comme quelqu'un sûr de lui. Mais non, je lui dis qu'ils ont de la chance d'être si sûrs d'eux que ça mais excusez-moi, mais vous laissez aucun espace entre on trouve que c'est très bien votre émission et entre un éventuel petit reproche. Aucun espace. Soit Monsieur Revel est un dictateur qui exige qu'on pense comme lui, d'après votre point de vue, soit on est tous d'accord. Quand même, excusez-moi si je peux finir, en un mot, il est possible malgré tout de dire ah oui, vous dites ça, mais vous savez que telle et telle enquête, on dit voilà, c'est ce que voulait dire, je crois, Renaud Revel. Sur des faits objectifs, c'est-à-dire si vous me dites 90 millions de personnes sont mortes pendant le tremblement de terre haïtien, je vous dirais écoutez, pour l'instant, on n'en est qu'à temps, mais je ne vous porterai pas la contradiction comme si je faisais partie du débat.